peut plus d'attendre, et les auditeurs d'Europe 1 non plus, les informations de Jules Torres à propos du meeting de Gabriel Attal. Juste un mot sur la forme avant de rentrer peut-être dans le fond, mais je pense que vous avez des informations aussi sur la forme. Véronique Jacquier est aussi dans ce studio, évidemment. Sur la forme, pardon, mais moi quand j'ai regardé les images, et peut-être, chers auditeurs, vous avez regardé aussi les images du meeting de Gabriel Attal, je pense que ça coûtait très cher. Oui, il y avait des axes caméras, oui, il y a beaucoup d'argent en Renaissance, des drapeaux français partout. On se croit, visuellement, c'était un meeting de campagne. Oui. Ah oui. Non mais c'est il dingue. déployait ses ailes pour 2027. Non mais franchement, oui, il a évoqué 2027 évidemment, évidemment. Et il a parlé de la sorte. Après, je ne sais pas si les Français ont trouvé dans ce discours des solutions pour leur quotidien et même pour redresser sincèrement le pays. On va rentrer dans le détail. Mais oui, sur la forme, c'était je suis là pour compter. En fait, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. J'ai été Premier ministre. Je vous rappelle que j'ai été Premier ministre. Alors quand même pas trop longtemps. Vous vous souvenez? C'est vrai, on l'avait presque oublié. Du 11 janvier 2024 au début septembre, donc voilà, à peine 9 mois. Mais en fait, on voit qu'il veut compter et qu'il compte y mettre tous les moyens, ça c'est sûr. Bon, alors Jules Torres, racontez-nous un peu les coulisses. Non mais déjà ce meeting partait mal. Puisqu'il était organisé de longue date, il devait être tout seul. Gabriel Attal organisait un grand sommet pour la démocratie de 9h à 17h avec des discours l'après-midi. Avec le meeting du Rassemblement National, il a dû changer tout cela. Donc les discours ont été avancés. Il n'y a que celui de Gabriel Attal qui est resté à la bonne heure, enfin presque, puisqu'il devait parler autour de 16h30, au moment où Marine Le Pen a parlé. Et donc, puis elle a fait exprès de prolonger son discours, vous savez, c'est un peu... Exactement, voilà. Et donc Gabriel Attal a dû retarder au maximum son discours, provoquant le départ de pas mal de gens à Saint-Denis, à la Cité internationale. Donc c'était un petit peu compliqué, puisqu'au moment où il prenait la parole, des gens partaient. Mais en réalité, les Français en avaient rien à faire de ces trois meeting. C'est quand même ça qu'il faut dire. Bien sûr. C'est le départ de la présidentielle, ça c'est vrai. Les Français sont pas du tout intéressés par ça. Il y a 99% des Français qui ne savent pas qu'il y a eu ces trois rassemblements, qui ne savent pas ce qui s'y est dit, parce qu'aujourd'hui il y avait plus important. Et Anthony Kaczmarek nous l'a dit, il y avait une météo à 25 degrés, il y avait des roses épicines en terrasse, des fûts de bière qui sont partis par-ci par-là, des vacances qui ont commencé pour donc voilà, ça n'avait peu d'intérêt. L'intérêt, c'est de l'intérêt partisan au Rassemblement national. On a fait bloc à Renaissance. Gabriel Attal, il a mis une première paire pour ça. Campagne présidentielle, parce qu'au centre, c'est la campagne qui va commencer le plus tôt. Édouard Philippe, il est déjà candidat, il l'a annoncé il y a quelques mois. Gabriel Attal, il voit très bien qu'il est plutôt bien placé dans les sondages. Nous, on l'a testé la semaine dernière avec l'IFOP. Il est autour de 20%, ce qui est fort quand même pour quelqu'un qui, en effet, a subi la dissolution, n'a pas marqué par son passage à Matignon, et surtout qui n'avait jamais donné une intention claire de vouloir participer à cette présidentielle. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Et puis ensuite, il y a la gauche qui part désunie. Là aussi, il y aura une bataille qui va être féroce pendant quasiment un an, le temps de savoir qui sera candidat. Il y avait pas Raphaël Glucksmann aujourd'hui avec la France Insoumise. On voit bien qu'il y a une alliance, il y a deux alliances en réalité. Il y a l'alliance PS-PCF qui sont plutôt sur la même ligne, qui refusent les outrances de Jean-Luc Mélenchon. Et puis il y a l'alliance LFI, Europe Écologie Les Verts, la gauche la plus radicale, qui monte au créneau. De la gauche là. On va y revenir. Dites-moi juste, je suis sûr que les auditeurs d'Europe 1 adorent ce genre de petite info que vous allez me confirmer ou pas. Il paraît que pour faire venir des militants à la Cité du Cinéma, c'est vrai ou pas? Oui, mais il paraît qu'on a mis en place des systèmes c'est très commun. de buvettes gratuites, par exemple. On a essayé ils auraient dû m'appeler. Voilà. Vous n'étiez pas au courant? Non, on offrait le déjeuner aussi, non? Voilà. Mais c'est quelque chose d'assez récurrent. Vous parliez tout à l'heure avec Franck Alizio de certains cars. Le Rassemblement national a affrété des dizaines de cars, c'est normal, c'est ce qui se fait souvent dans les fédérations. Gabriel Attal a fait la même chose. Je n'ai pas cette information sur la buvette, mais si vous voulez, je vais vérifier et vous la donner d'ici la fin de l'émission, mais dans les partis politiques, pour attirer notamment des jeunes. Oui, ça, c'est des choses qui peuvent se faire. C'est pas scandaleux, c'est ce qui peut se faire. Et il avait du mal à remplir la salle, m'a-t-on dit. Oui. Donc il a fallu trouver des subterfuges. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu 3000 personnes au maximum sur la journée en cumulé. On est loin des 8000. Après, moi, j'aime pas trop cette bataille de nous, on était 2000, nous, on était 4000, il manquait des chaises, il y avait des chaises qui étaient vides. Bon, en réalité, ils avaient tout mis dans la réalisation du meeting. Pour le coup, le meeting est plutôt bien réalisé. Les images sont belles. Il y a une chose, et ça, c'est important de le dire, il y avait 3 manifestations, il y en avait que 2 où il y avait des drapeaux français.
Oui, exact. Ça, il faut le dire. Oui, parce qu'il y avait le drapeau palestinien de l'autre côté. Il faut le dire, bon, il y avait autant de drapeaux français que de drapeaux européens. Oui. On pourra avoir ce débat-là aussi. Du côté du Rassemblement national, il y avait que des drapeaux français, et du côté de République, il y avait une majorité de drapeaux palestiniens. Ouais, incroyable. Véronique Jacquier. Oui, Jules Torres a raison de souligner cet aspect des choses. Ce que je voudrais dire, c'est que quand j'ai écouté Gabriel Attal, quand même, je me suis dit, bon, il se positionne pour 2027. Effectivement, il est fort de bons sondages. Là, il y a un dernier sondage qui le donne à 18%, qui donne Édouard Philippe entre 20 et 24. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sondage a été fait juste avant la mobilisation de ce week-end. Et Marine Le Pen et Jordan Bardella sont quand même loin devant, en tête des intentions de vote pour 2027, puisque Marine Le Pen c'est entre 32 et 36, et Jordan Bardella entre 31 et 35,5. Donc c'est quand même beaucoup. Donc évidemment Gabriel Attal se sent pousser des ailes, mais il faut quand même pas oublier que c'est l'artisan du Front républicain lors des dernières élections. Il est comptable de ça, quand même, de ses petites accointances avec LFI. Donc moi, quand je l'ai entendu parler aujourd'hui, on avait quand même l'impression qu'il avait changé de cerveau par moment, parce que il a perdu la mémoire de ce côté-là. Et puis il propose pas de solution. Enfin, on voit qu'effectivement c'est pour satisfaire une base militante. On est tôt. Voilà, c'est trop tôt. Évidemment, il n'y a pas de solution pour réindustrialiser le pays. On tire à boulet rouge sur Marine Le Pen. Bon, voilà, il a fait le job. Il faut pas oublier non plus qu'il est quand même comptable des 3300 millions de dettes. Milliards, pardon, de dettes. Voilà, donc bon. C'est un petit départ pour Gabriel Attal. Il joue dans son couloir, mais il a de la concurrence. Ouais. Bon, et de concurrence, des divisions. Concurrence, division. Au centre, il y a 10 candidats déjà quasiment. Il y a Elisabeth Borne. On sait très bien qu'elle veut incarner l'aile gauche. Oui, bon, voilà. Il y a peut-être assez peu d'enthousiasme dans le pays sur cette candidature. François Bayrou, bon, il est pas impossible qu'il ait aussi des envies présidentielles. Il les a déjà eu par le passé. Il n'a pas attendu d'être à Matignon, lui, pour avoir des envies présidentielles. Gérald Darmanin, il va vouloir y aller également. Édouard Philippe, bon, il y a beaucoup de monde. Il faut pas oublier François Hollande, Et il faut pas. Non, mais je ne le mets pas dans le socle commun. Il faut pas oublier Raphaël Glucksmann. Il est dans la bataille à gauche. Moi, là, je parlais surtout de la bataille du centre. La bataille du centre, du socle commun et des personnes qui étaient représentées cet après-midi. Donc c'est pour ça que Gabriel Attal, il part si tôt, très tôt. Et évidemment qu'ils vont pas commencer à faire une campagne programmatique qu'on va pas avoir, qui ne vont pas nous dévoiler leur programme. Là, pour l'instant, c'est l'occupation du terrain. C'est comme à la guerre. Il faut occuper un espace, il faut occuper un territoire. Et là, Gabriel Attal a occupé le territoire cet après-midi. Sans doute que c'était une réussite. J'ai l'impression qu'au Rassemblement national aussi c'était une réussite. À gauche, je ne sais pas. Quand vous avez une manifestation où ce qu'on en retient, c'est que des hommes de gauche ou des femmes de gauche ont hué Alexis Corbière alors qu'il appelait à faire barrage contre le Rassemblement national. Vous avez d'autres informations sur ce rassemblement? On peut juger que c'est pas tout à fait une réussite. Il y a eu quelques tensions, on va en parler dans un instant. Je voudrais juste attirer votre attention sur ce tweet d'Emmanuel Macron qui a rappelé aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Ah bah oui, c'est intéressant. Il y a 9 ans, à Amiens, nous étions quelques-unes et quelques-uns avec des idées fortes et des convictions ancrées. Loin de tout appareil politique, bientôt rejoint par des milliers puis des millions, ce mouvement a permis de faire tant de progrès pour la France et l'Europe. Voilà, il remercie tout le monde. C'était la création d'En Marche. C'est quand même assez amusant. Pourquoi? Alors attendez, Emmanuel Macron ne fait rien gratuitement. Jules Torres. Non, il ne fait rien gratuitement et surtout des tweets. Donc moi personnellement, je ne vois aucun intérêt. Thomas Lacroix me dit est-ce que c'est une passe décisive à Gabriel Attal? Une passe décisive? Moi je dirais plutôt que c'est pour l'embêter, c'est l'inverse. On fait des tweets quand on est à 5 ans, on fait des tweets quand on est à 10 ans, on fait pas des tweets quand on est à un 9e anniversaire ou un 7e anniversaire. Juste avant le meeting, pendant Gabriel Attal. Le meeting, pour rappeler que le macronisme, c'est Emmanuel Macron, que Gabriel Attal, on a bien compris qu'il ne voulait pas macroniser son parti, mais le démacroniser à défaut de l'ataliser, et ça Emmanuel Macron, il ne l'accepte pas, et les relations entre les deux hommes, c'est un secret de polichinelle, ne sont pas au beau fixe. La dissolution, Gabriel Attal, il l'a appris après de nombreux journalistes. Il était contre cette dissolution, il ne s'en est toujours pas remis. Donc on voit bien qu'entre les deux hommes c'est compliqué. Donc moi je vois dans ce tweet une manière pour Emmanuel Macron de rappeler que c'est lui le patron, que le père du macronisme c'est lui, et que même après 2027 il faudra compter sur lui, même s'il n'est plus président de la République. Moi je suis complètement perplexe. Après la lecture de ce tweet, parce que il n'a
fondamentalement aucun intérêt de la part d'un président de la République. Effectivement, il y a 9 ans, sortons les violons, j'ai créé le macronisme, mais sincèrement, le macronisme n'existera plus après Emmanuel Macron. La preuve, il a tué son fils spirituel, qui pouvait être Gabriel Attal. Ouais, quand Gabriel Attal faisait partie de son premier cercle, avant qu'il soit Premier ministre, il l'avait dit d'ailleurs en filigrane que c'était son fils, un petit peu son fils prodigue. Ouais, c'est vrai. Hein, voilà. Et là, on a l'impression que il se prend pour Jules César en pensant que le fils va vouloir tuer le père. Je pense qu'on n'en est pas encore là et que de la part d'Emmanuel Macron, c'est complètement déplacé. Les Français sont très 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 loin de cette politique aérie et à ce niveau qui atteint l'Élysée, voilà, c'est très dommageable. Il aurait pu s'abstenir, si je vous écoute. Oui, et puis il aurait dû s'abstenir. Il ne cite même pas le meeting de Gabriel Attal à la Cité internationale, qui pourtant se revendique quand même du macronisme. Non, mais c'est pas que ça. pour faire de l'ombre. Mais mettez-vous. Non, mais c'est pas ça. On a une présidence qui est quand même en plus extrêmement bavarde. On a un président de la République qui parle, au sujet de Donald Trump, au sujet de Vladimir Poutine, au sujet de Gabriel Attal. Enfin, il y a un moment, je pense que les Français ont un petit peu besoin de silence, mais ont besoin d'action. Voilà, pas de bavardage. On va parler de la gauche dans un instant, parce que là aussi, il y a 2-3 choses à dire. Vous parliez d'Alexis Corbière qui s'est fait siffler, les drapeaux palestiniens, Manuel Bompard qui envoie un petit taquet à la gauche. Alors là aussi... à la gauche, pas je ne comprends pas comment ces gens peuvent être dans la même pièce et se taper dans la main aux législatives. Ils ont un sens de la résilience. Ils se détestent, c'est dingue. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. Mais pour des postes, qu'est-ce qu'on ferait pas? Ils vendent de rame au diable, c'est clair. Ouais. Ah non, mais on va en parler, vous allez voir, ça va être croustillant ça aussi. 19h43 sur Europe 1.